Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. J'espère que vous allez bien, les amis. Où que tu sois, les amis, j'espère que tu profites vraiment de cette journée. Profitez bien parce que l'hiver approche. C'est parti, les amis. Les amis, on part aujourd'hui avec une vidéo sur BHL. BHL. On connaît tous BHL, on connaît tous comment il a sacrifié son âme pour Israël. Non, pas pour Israël, plutôt il a sacrifié son âme pour le sionisme, pour Netanyahou. Il lui a donné en offrande. Il a dit ceci. Quelquefois, vous n'avez pas des doutes. Est-ce que vous ne vous dites pas, attention, là, il faut sortir de ce blocus de Gaza? Et des doutes sur quoi? Des doutes sur le fait peut-être sur la famine à Gaza et sur le génocide à Gaza? Je n'ai pas de doute là-dessus. Je ne pense pas qu'Israël, vous pouvez l'accuser de ce que vous voulez, Israël n'est pas coupable de génocide. Une guerre où on avertit les habitants, comme on l'a fait encore aujourd'hui, de se déplacer vers une zone humanitaire plus sûre avant de bombarder un immeuble, c'est pas un génocide. Non. Une guerre où on met 2 ans, une guerre où on met 2 ans à réduire un adversaire dans un territoire grand comme un mouchoir de poche, c'est pas un génocide. Et quant à la famine, j'ai dit ça 20 fois, j'ai consacré des blocs-notes du point à cela. C'est pas Israël qui crée la famine à Gaza. Les camions passent et c'est le Hamas qui les bloque. Ou c'est les ONG qui ne veulent pas les distribuer. Ou c'est l'ONU qui décide que les conditions ne pas... Je peux comprendre d'ailleurs que les routes ne sont pas sûres, que les conditions ne sont pas bonnes pour distribuer cette aide. Mais Israël n'est pas responsable de la famine à Gaza. Là, on atteint le sommet. Vous voyez ce que je veux dire? Il est, juste comme disait mon ami Dieudo, juste au-dessus, il y a le soleil. Lui, il ose dire que ce n'est pas Israël qui crée la famine à Gaza, que c'est le Hamas ou le ONG ou l'ONU. Soyons sérieux. Donc, on va dire que le rapport de l'ONU, de la FAO, du Programme alimentaire mondial, dont tous disent la même chose. Gaza est en famine. Pas parce que les ONG stockeraient des cartons, pas parce que l'ONU refuserait de distribuer, mais parce qu'Israël bloque les camions. On va le dire combien de fois? Combien de fois? Mais vous savez quoi? On doit toujours le répéter. On doit toujours le répéter parce qu'il y a toujours des gens, quand ils regardent et ils croient. Et ils croient ce que ce BHL dit. Donc, je suis obligé de répéter tout le temps pour que les gens, pour donner une autre opportunité aux gens d'explorer autre chose que ce que BHL dit. C'est pas vrai. Israël bombarde les points de passage de camions pour empêcher que les camions arrivent. Parce que, en plus de cela, la preuve est sous nos yeux, les amis. Vous qui passez votre temps à tendre l'oreille à BHL et à écouter ce que BHL dit et à boire ses paroles. Alors moi, je vous dis ceci. Si tout allait bien, pourquoi une flottille internationale chargerait des tonnes de vivres et de médicaments pour tenter de briser un blocus? Répondez-moi, pourquoi? Pourquoi ces bateaux-navires, pourquoi ces gens, ces civils vont aller risquer leur vie alors? S'il n'y avait pas de famine. Pourquoi? Pour une balade? Pour se balader? En pleine région où il y a une guerre? Non, ils vont parce que les enfants crèvent de faim. La vérité, c'est que reconnaître la famine, ça obligerait BHL à admettre que c'est Israël les responsables. Alors, ils préfèrent inventer un récit absurde pour blanchir Tel Aviv, mais nier l'évidence. C'est simple, ils se rabaissent à un plan, à un niveau de propagandiste, pas un intellectuel comme il prétend l'être. Encore un clash, les amis, sur CNews. Valini accuse Pro. Il lui dit ceci. Vous êtes xénophobe, monsieur Pro. Parce que vous mettez tous les problèmes de la France sur l'immigration. Bon. C'est un peu leur sport national hein, de CNews. Hein, on connaît. Alors Pro, lui, il joue l'innocent. Il dit, mais qui a dit ça? Moi? Jamais dit ça, moi. 10 secondes. Vous pouvez compter. 10 secondes plus tard. Juste 10 secondes plus tard. Lui-même, il dégaine un chiffre. 25% des détenus sont étrangers. Donc, il ne fallait même pas attendre longtemps pour qu'il se trahisse lui-même. Traduction implicite, délinquance égale immigration. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on parle de l'immigration, pour vous, on est xéno. Est-ce que dire il faut stopper la migration,
Est-ce que pour vous c'est xénophobe? Non, il faut la réguler. Non, mais est-ce que pour vous c'est xénophobe de dire? C'est de considérer que tous les problèmes de la France sont dus à l'immigration. Mais qui dit ça? Que c'est le problème. Vous me l'avez dit un jour. Mais qui sur dit ce ça? plateau, Mais qui dit ça? que Je dis. l'immigration est le problème C'est dont un découlent problème. tous les autres. Ah, c'est un problème dont Ah découlent non, tous les autres. pas Est-ce que d'accord. la sécurité découle de l'immigration? Non. Ah bon? Mais non. Et à Marseille, c'est quoi le Tunisien? Mais oui, vous prenez un cas particulier. Je prends un cas qui vient de se passer, Il y a des pardonnez-moi. délinquants d'origine immigrée, il y a des Oui. délinquants de souche française. Et combien d'étrangers sont dans les prisons françaises? 25%. Donc il n'y a pas de rapport? Il y a un rapport avec la ghettoisation des quartiers, la pauvreté, la précarité. Bon, c'est vrai d'accord. que... Eh oui. Ça, c'est un vieux discours. Mais non. Non, André. Mais André, tous les pauvres ne sont pas délinquants, mais en général, quand on tombe dans la délinquance, c'est qu'on est vous plutôt n'avez pauvre. pas changé de logiciel. Mais donc c'est xénophobe de dire ça? En fait, est-ce que c'est xénophobe ce de qui est dire xénophobe, l'immigration? c'est de dire que tous les problèmes de la France viennent de l'immigration. Ça, Mais c'est personne ne dit ça. Personne. On dit que c'est un problème majeur. ou de Oui. l'Europe. L'immigration et l'Europe. Et c'est Xénophobie xénophobe et nationalisme. Oui. Bon, écoutez, Ben oui, si vous trouvez que c'est je suis xénophobe, de gauche, excusez-moi. mais vous êtes surtout. Déclaration. Il ne s'agit pas d'une guerre d'un État contre un État, mais d'un État qui écrase un peuple. Position claire d'assimilation du conflit à une oppression unilatérale. Donc la ville de Bordeaux, qui est partenaire des villes de Ramallah en Palestine et de Ashdod en Israël, souhaite exprimer sa solidarité envers les citoyens israéliens et palestiniens touchés par le conflit engagé depuis le 7 octobre 2023 entre le Hamas et l'armée israélienne. Bon, d'abord, donc du coup, on rappelle, c'est pas depuis le 7 octobre qu'on a un problème et des drames humains. Et secondo, nous on pense que c'est pas à égalité. On peut évidemment rediscuter des massacres du 7 octobre et du choix politique du Hamas de faire ce qu'il a fait à ce moment-là, mais on n'est pas dans une guerre entre un État d'Israël et un État palestinien. On est dans une guerre d'un État qui écrase un peuple qui est quasiment sans défense. Et mettre ça à égalité, on le désapprouve complètement, parce que ça permet d'évacuer la question coloniale, justement, la question de la domination coloniale et la classification de ce conflit-là, qui est un conflit colonial de domination et d'un colonialisme de peuplement. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, en plus, il est quand même assez clairement affiché, c'est de dégager le monde arabe, c'est de dégager les Palestiniens et de réoccuper toute la zone. Le film, les amis, le film La Voix de Hid Rajab. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne le connaissais pas. J'ai été un peu me renseigner. Retraçant l'histoire de la fillette palestinienne de 5 ans tuée par l'armée israélienne. Ce film, les amis, ce film a reçu 24 minutes d'ovation. Un record. Montrez-moi ailleurs où on a applaudi quelque chose, quelqu'un, ou tout ce que vous voulez, pendant 24 minutes. 24 minutes, les amis, d'applaudissements. Magnifique, un bijou. Les étudiants italiens, les amis, les étudiants italiens se rebellent aussi. Ils se rebellent autant que les Espagnols. L'Espagne, mes amis, l'Espagne est là. 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 Tu as le soleil qui est là. L'Espagne, je crois qu'il est là. Tu vois, incroyable ce que l'Espagne est en train de faire. Mais ceci, on en parlera dans une prochaine vidéo. Les étudiants italiens ont dit ceci. Israël bloque la Smooth Freedom Flotilla. Nous bloquerons les universités. Ça, c'est du mouvement. Ça, c'est des gens qui ont envie vraiment de montrer leur solidarité, leur soutien, pas par deux mots, mais concrètement. Alors ici, les amis, c'est vraiment dommage. C'est une vidéo qui me fait mal au cœur quand même. Qui me fait mal au cœur parce que quand je vois des personnes vraiment bien placés médiatiquement pour défendre la cause palestinienne, quand je les vois s'écharpiller sur X, sur les réseaux, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal et ça dessert un peu les efforts qu'on est en train de fournir. Il y a des gens comme Émeric Caron qui réduisent la question palestinienne, dit Rima Hassan. Rima Hassan s'en prend à Émeric Caron. Il se retrouve avec Oslo, où la colonisation et l'occupation et l'apartheid s'ancrent chaque jour un peu plus. Gauche comme de droite. Hein. Moi, les personnes qui me disent c'est que Netanyahou, etc., comme j'ai pu l'entendre par ailleurs sur ce fauteuil, enfin, sur certains de vos invités, y compris des gens comme Caron, je veux dire, d'autres. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui réduisent vraiment la question palestinienne, parfois, la lecture de
c'est Netanyahou, c'est le diable, quand il sera parti, ça ira mieux. Non. Quand on regarde l'histoire de la colonisation israélienne, vous avez Pérez, vous avez Golda Meir, qui est une femme de gauche. Ce sont des figures de gauche. Golda Meir, elle a empoisonné les terres palestiniennes en territoire occupé. La position de Rima Hassan, elle accuse Émeric Caron de réduire la question palestinienne, comme si son discours manquait de profondeur, ou détournait le combat de ses dimensions essentielles. Émeric Caron, sa réponse, évidemment, il n'allait pas rester là les bras croisés, même si c'est pour la même cause, il répond. Lui, il parle d'une attaque malhonnête et agressive. Puis, il recentre le débat sur les faits. 100 000 morts à Gaza en 2 ans, 55 000 enfants tués ou blessés, 20 000 orphelins, 1 million d'enfants traumatisés, famine, colonisation, apartheid. Enjeu réel. Hassan, Rima, elle insiste sur la forme, Caron sur le fond et la tragédie humaine. L'impact, c'est que ce clash fragilise la crédibilité du mouvement pro-palestinien. Caron en ressort, je veux dire pour ma part, plus solide sur le plan argumentaire. Hassan elle a donné l'impression de personnaliser le combat. C'est mon point de vue. Et n'oubliez pas les amis, c'est une aubaine pour ceux qui cherchent à diviser. Mais je tiens, pour ma part, à rappeler que le vrai sujet, ce n'est ni elle, ni lui, mais le calvaire du peuple palestinien. Ça, faut pas l'oublier. Les amis, Robert Ménard, le maire de Béziers, a déclaré sur CNews que si la France reconnaissait l'État palestinien, ce serait un coup de poignard dans le dos d'Israël. Cette phrase, à elle seule, résume la soumission d'une grande partie de la classe politique française à Tel Aviv. Des soumissions. Et encore, vous êtes vraiment de la chance que c'est des vidéos sur YouTube destinées à tout le monde, parce que c'est pas ces mots que je devrais utiliser pour ce genre de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut dire clairement, la France a 2 visages. D'un côté, la grande nation qui se veut héritière des Lumières, porteuse de la liberté, d'égalité et de fraternité, et de l'autre, une mini-France alignée sur Israël, qui plie face à ces pressions et refuse d'assumer une position juste et cohérente au regard du droit international. Reconnaître la Palestine ne serait pas un coup de poignard, mais un acte de justice, de logique et de fidélité aux principes de la France prétend incarner. Je répète, fidélité, égalité et fraternité, je ne sais bien quoi là. Quand on voit les morts, les enfants blessés, la famine à Gaza, continuer à refuser cette reconnaissance est une faute morale et politique, tout simplement. Alors oui, si certains tremblent à l'idée de froisser Israël, cela prouve bien que la cause ne tient que par leur peur et par la soumission. La vraie France, elle, devrait se tenir du côté du droit et reconnaître enfin la Palestine. Alors, une chose aussi que je ne comprends pas. Le président de l'UEFA, le bazar de football, là, pour ceux qui suivent le foot, il a rejeté l'idée d'exclure Israël de football. Donc, il affirme que les athlètes ne peuvent être punis pour les décisions de leurs dirigeants. Donc vous avez entendu la phrase. Les athlètes ne peuvent être punis pour les décisions de leurs dirigeants. Donc l'UEFA, lui, il a exclu la Russie de toutes ces compétitions en février 2022, 4 jours après l'invasion de l'Ukraine. Donc je répète la phrase. Les athlètes ne peuvent être punis pour les décisions de leurs dirigeants. Qu'en est-il d'Israël alors? Aujourd'hui, les amis, empêcher un concert simplement parce qu'un artiste est juif n'est plus considéré comme de l'antisémitisme. On a franchi un cap. On a franchi un cran supérieur. C'est être nazi aujourd'hui. Tu n'es plus antisémite. Ah, tu es nazi. Ils sont tellement au bord du gouffre, ils vont tellement tomber, que ils sont passés à la 6e vitesse. L'antisémitisme, c'est démodé. C'est démodé. Maintenant, tu es carrément nazi. Carrément. On est face à des nazis.
on est face à des nazis au niveau mondial. On est face à des nazis, je suis désolée. Dans l'histoire, il y avait, je sais bien que ça peut vous choquer. Je suis désolée. À partir du moment, vous parlez de qui là, des nazis? C'est qui les nazis? Ceux qui boycottent, c'est-à-dire ceux qui interdisent un artiste de jouer, de chanter, ceux qui refusent qu'un les islamistes, les nouveaux nazis, c'est ça? Bah oui, les islamistes. Vous parliez pas de la France insoumise? Non, je parlais des personnes qui boycottent Enrico Macias ou les autres artistes ou Amir, etc. pour ne pas qu'ils puissent soit être sur scène. Mais vous ne parliez pas de la France insoumise, c'est tout ce que je voulais faire préciser. Les personnes qui boycottent interdit aux juifs. C'est bien quelque chose qu'on a déjà connu dans notre histoire. Ce sont des nazis. Et lorsque nous parlons que cette idéologie-là fait du mal au niveau mondial, parce que effectivement, c'est exactement ce qu'on a déjà connu dans l'histoire, et donc qu'il faut peut-être tirer à un moment donné des leçons de l'histoire. Merci Gauthier d'avoir précisé, parce qu'effectivement, on sait très bien envie que vous viviez ce que vous avez vécu la semaine dernière. Évidemment, merci. Les personnes qui boycottent aujourd'hui, qui interdisent aux gens de vivre de leur métier, de respirer, de prendre des avions, de fermer des portes parce que simplement les personnes sont juives, ou de tronçonner des arbres parce que les personnes qui sont mortes comme Ilan Halimi sont juives, ce sont des nazis. Alors, quand une population entière est déplacée, affamée, et on détruit ses habitations, ses hôpitaux, ses écoles, quand on organise la famine uniquement parce que vous êtes palestinien, c'est le cas, c'est le cas. Ce sont des actes qui rappellent aussi ceux de nazis. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les vôtres. À elles, répétons-les. Il faut tirer les leçons sur le passé. Ceux qui font ça, ce sont des nazis. C'est elle qui le dit. Moi, je ne fais que remplacer ces mots, ces exemples, par d'autres exemples. 2 soldats interpellés pour avoir protesté contre le soutien américain à Israël. Déclaration publique. Chaque Américain doit savoir qu'il finance un génocide. Chaque Américain doit savoir qu'il finance un génocide. Debout, levez-vous Américains. Il est temps de prendre ce pays des mains des politiciens corrompus. 2 officiers américains. Voilà les amis, voilà les vidéos que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous les avez appréciées, autant que moi j'ai apprécié à la faire pour vous. Sur ce les amis, désolé pour le petit bruit. Si vous entendez des bruits de chiens, des chiens qui aboient, je suis désolé dessus parce que ma voisine, elle a 12 chiens à la maison. Donc ça devient très difficile de faire une vidéo sans qu'il y ait de bruit de chiens. Donc j'espère que je saurai l'atténuer le plus possible. Sur ce les amis, j'espère vous retrouver lors d'une prochaine vidéo. En attendant, on continue à commenter, on continue à laisser des pouces j'aime, on continue à s'abonner. Sur ce les amis, portez-vous bien, que la paix soit sur vous tous.